le stoïcien apprend à interroger la douleur. Non pas pourquoi moi, mais que suis-je appelé à apprendre ici? Cette simple bascule transforme une expérience passive en un moment de croissance. Quand la souffrance physique nous cloue au lit, ou que l'angoisse nous serre la gorge, on a tendance à vouloir fuir, résister, combattre. Et pourtant, ce sont souvent ces mouvements intérieurs qui amplifient notre tourment. Le stoïcien, au contraire, cherche le calme au cœur même de la tempête. Il se dit que la douleur n'est pas une atteinte à son essence, qu'elle ne le définit pas, qu'elle est, au mieux, une information, et que son jugement sur cette douleur est ce qui la rend insupportable. Épictète, esclave devenu philosophe, a connu la douleur du fouet, l'humiliation du corps asservi. Il disait que si l'on brise notre jambe, elle sera brisée, mais notre esprit, lui, peut rester libre. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Et cela inclut la douleur. Si on cesse de dire « c'est insupportable », alors quelque chose s'ouvre, une brèche dans laquelle la paix peut entrer. La première technique stoïcienne face à la douleur est donc une transformation du regard. La douleur n'est pas un mal, mais un fait. Elle n'est pas une faute, mais une épreuve. Elle n'est pas une punition, mais une possibilité d'élever notre esprit au-dessus de la chair.